merci de votre part aussi. Soyez bienvenus au Sénégal. Vous avez venu dans un village de pêcheurs qui a beaucoup de problèmes. Mais on va soulever deux questions qui sont très importantes. Le problème que nous vivons, parce qu'on a perdu notre culture. Nos ancêtres, ce qu'ils faisaient, il y a une politique de l'État qui est venue ici le changer. Or, on a vu, ce que nos grands-pères faisaient, c'était la réalité. C'était quelque chose qu'on pourrait gagner beaucoup de choses sur ça. Je vais donner des exemples. Il y a un événement qui se passe souvent. Et depuis qu'on a quitté depuis qu'on a perdu notre culture, on commence à sentir beaucoup de problèmes sur nous. Parce que je sais, on ne peut pas laisser nos cultures. Ce que nos grands-pères et les grands-pères avaient jusqu'à présent, la nouvelle génération est venue ici, on l'a laissé à cause de la politique de l'État. Parce que tout ça, c'est l'État qui est venu ici à changer beaucoup de choses sur nous. Premièrement, si on regarde, parce que je vais donner aussi des idées. Il y a un mois qui venait, avant que les parents rentraient dans la mer, ils préféraient faire quelque chose, qu'on dit maintenant des sacrifices. Même ici, derrière nous, le fleuve que vous voyez, il y avait quelque chose qui est dedans. On lui disait Kumbabang. C'est un caïman que tout le monde connaissait. Il y avait aussi dans la mer, comme le caïman qu'on appelait le Kumbabang, il y avait ça dans la mer aussi. Il y a un pirogue, il se lève pour demander qu'on lui donne ses sacrifices. Et les parents le faisaient. Quand on fait ça, on peut rester toute l'année sans perdre aucune vie dans la mer. Les sacrifices qu'on faisait, on a vu des résultats sur ça à l'époque. À notre génération, quand on est venu avec une mauvaise politique que l'État nous a apportée, il a changé complètement la culture des pêcheurs. Ce qu'il a fait, il nous a fait croire que beaucoup de choses que nous sommes en train de faire ça, on peut les laisser et on continue à faire autre chose. Ils ont amené une autre façon de sacrifice que les propriétaires des mers ou des fleuves ne voulaient pas. Ils sont fâchés, leurs enfants sont fâchés, ils commencent à montrer leur colère aux pêcheurs. Et maintenant on commence à réfléchir. Avant qu'on est en train de réfléchir, je vais dire qu'est-ce que l'État a amené pour nous pour qu'on a obligé de laisser ça. À l'époque, il y avait des pagaies. On part à la mer avec des pagaies. L'État a fait une politique, a amené des machines pour nous dire les sacrifices que les grands-pères faisaient, c'est les pagaies qu'ils avaient. C'est pour cela qu'ils auront beaucoup d'accidents. Maintenant, comme on nous a amené des moteurs, des machines, ça nous facilite le trajet de rentrée et de sortie. Vous avez vu la politique de l'État. Parce que ce que nous faisons pour les sacrifices, ça ne les arrange pas. Parce que si nous ne faisons pas ça, ça riposte aux autorités de ces pays. Si les parents ne font pas des sacrifices pour aider les pêcheurs, ils vont voir les autorités, que ce soit les maires ou les députés, auront des problèmes. C'est pour cela qu'ils sont venus pour nous faire connaître autre chose et on a laissé ça. Et les gens qui ont fait des sacrifices, d'accord, ils sont partis, mais ils ont leurs enfants.
Les enfants, quand on ne fait pas ce que nous faisions pour leur famille, ils resteront toujours en colère. Ils ne sortiront pas pour que les gens les voient, mais ils vont continuer à faire ce qu'ils veulent en pleine mer. C'est ça la réalité. Les anciens qu'ils ont laissés, nouvelles générations comme nous, quand on a venu, on a travaillé un peu sur ça. On a changé les sacrifices parce qu'on a acheté des bœufs pour le faire, des moutons pour le faire, des chèvres pour le faire. Il y avait un croyant, ce qu'il regarde, ce qu'il vit, il nous dit il faut faire ça. Mais comme on a laissé les croyants, il y a une autre génération qui est venue, on prépare ça par des couscous avec de lait caillé. De les verser en mer. Couscous, lait caillé. De partir dans toute la littorale, de Gokhoumbadj à Babadjé, pour verser ça. Le couscous avec du lait caillé. Mais ça, c'est les nouvelles générations qui ont amené ça. Tout ça, on a laissé ça. Maintenant, on a commencé à réfléchir. Quand on a vu des conséquences sur ça, on a commencé à réfléchir. Chaque année, maintenant, on tue un bœuf. On vaut de 250 000 francs ou de 400 000 francs maximum.